Bonsoir et bienvenue sur Tiesinfo TV, votre source d'information privilégiée. Voici les grands titres de ce soir. Nous commençons à Touba, où un drame a secoué la communauté. Un apprenti plâtrier de 18 ans a été tragiquement poignardé à mort par son collègue de 14 ans suite à une dispute. Le jeune meurtrier a été arrêté et est actuellement en garde à vue au commissariat spécial de Touba. Dans le domaine politique, le Conseil des ministres du 9 avril 2024 s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Lors de cette rencontre, le président a exprimé sa gratitude au peuple sénégalais pour sa réélection et a souligné la nécessité d'accélérer la réalisation du projet de transformation systémique du Sénégal. Plusieurs orientations majeures ont été évoquées, visant notamment à l'amélioration de la vie des jeunes et des femmes, la lutte contre la cherté du coût de la vie, et la modernisation de la justice. Dans un élan de renouveau politique, Serigne Ndiaye Diop, récemment nommé ministre de l'Industrie et du Commerce au sein du nouveau gouvernement sénégalais, a pris la décision remarquable de démissionner de son poste de maire de Sandiara. Cette initiative, intervenant juste avant le premier Conseil des ministres, est une réponse directe à l'appel à la rupture et à la réforme lancé par le Premier ministre Ousmane Sonko, visant à mettre un terme au cumul des fonctions et à instaurer une gouvernance transparente et dédiée. À Saly, une intervention de la police a conduit à l'arrestation d'un menuisier métallique et d'un conducteur de moto Jakarta en possession de 2 kg de chanvre indien, mettant en échec une tentative de trafic de drogue à l'approche de la Korité. Agissant sur la base de renseignements précis, les forces de l'ordre ont interpellé les suspects alors qu'ils tentaient de livrer la drogue dans un domicile de Saly Carrefour. L'opération a permis de saisir la drogue et de révéler que l'un des individus, Aendao, avait importé un total de 10 kg de chanvre indien depuis la Gambie pour les distribuer au Sénégal. Un tragique accident de la route a coûté la vie à un gendarme de la brigade de renseignement dans la région de Kédougou. L'événement s'est produit sur la route de Salémata, plus précisément au croisement de Diarra-Pont, aux alentours de 22 heures. Selon les informations rapportées, le gendarme était à moto lorsqu'il a heurté une vache couchée en plein milieu de la route nationale, entraînant plusieurs tonneaux qui lui ont été fatales. Le corps du défunt a été transporté à la morgue de l'hôpital régional Amat Dansoko de Kédougou par les sapeurs-pompiers. Sur un autre front judiciaire, l'affaire Seydina Mohamed Diop continue de défrayer la chronique. Le jeune homme a été tabassé à mort, et 6 policiers sont désormais en détention, accusés de son meurtre. Le témoignage de Mamadou Diagne, arrêté avec la victime, a aggravé la situation des policiers impliqués, mettant en lumière des questions urgentes sur les méthodes d'interpellation et la violence policière. Pour la célébration de la Korité 2024, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que des membres de son gouvernement, effectueront la prière de l'Aïd el-Fitr à la Grande Mosquée de Dakar. Cette décision perpétue la tradition observée par ses prédécesseurs, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, illustrant ainsi la continuité dans l'observance des pratiques religieuses au sommet de l'État. Et pour finir sur une note spirituelle, la fête de la Korité sera célébrée demain au Sénégal. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a annoncé que la Lune a été aperçue dans plusieurs localités du pays, marquant ainsi le début du mois de Shawwal. Cette annonce apporte joie et spiritualité à travers le pays, rassemblant les communautés dans la célébration.